Pendant une émission sur une chaîne de télévision, le créateur de contenu Papy le Jongleur a fait une sortie de piste qui mérite d'être commentée. Écoutons-le jusqu'à la fin et on colle un commentaire. Du Njambo. Et tu as voulu savoir si le grand tonton, si les grands tontons et puis si non. Il y a des gens qui m'ont déjà appelé pour 2 vidéos, ça ne me coûte rien. Oui. Quand il dit 2 vidéos, c'est vidéo de mon choix. C'est-à-dire qu'une vidéo comme ce qu'il vient de poster là, je mets juste quelque part au milieu. Oui. C'est comme toujours ma vidéo que je poste. Oui, maintenant tu mets maintenant sur, on appelle ça comment là? Story. Oui. Deux vidéos aussi sur Story, c'est tout. Et tu as refusé? J'ai dit non, je ne fais pas dans ça. 1 million, j'ai refusé. On m'a appelé l'autre jour pour l'autre tonton qui est notre tonton même sur place. Oui. On m'a dit 8 photos. Oui. Là, ça passe, on met ton code promo, oui. Tu postes 8 photos et tu poses dans ça 1 million toujours. J'ai dit non, ça, je ne peux pas le faire. Donc c'est une question de choix, de principe et de principe. C'est pas que je n'ai rien contre quelqu'un. C'est pourquoi je ne fais pas trop le tapage sur ça. Je ne parle pas des gens. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça qui me nourrit. Alors, mais oui. C'est des choses que je ne fais pas. Aucune journée ne passe sans que je ne prie pour Cabrel. Je suis musulman. Et pourquoi? Ah, une autre révélation. Oui. Papy, mais c'est quoi? Est-ce que musulman pratiquant? Merde. Aucune journée ne passe sans que je ne prie pour Cabrel. Et pourquoi tu pries pour Cabrel? Parce que je vous ai parlé tout à l'heure, vous ne comprenez pas. J'ai dit qui je suis devenu aujourd'hui. C'est grâce à lui. Pas grâce à lui. C'est grâce à tout ce qu'ils m'ont fait. Oui. Et il fait partie de l'instigateur. C'est lui qui avait dit. Il m'avait promis même ça. Que papy, tu sais, nous là, nous sommes bien les Don Jazzy du Cameroun. Nous sommes comme les 50 Cent. Il n'avait pas dit 50 Cent, il avait dit Dr. Dre. Il aimait souvent ce mot. Comme les Dr. Dre des États-Unis. Nous, on atteint un niveau, quand on dit que toi, tu passes. Quand tu ne passes pas, tu ne passes pas. Et donc, moi, je lui ai posé la question à cette époque. Il est au sol. Tu es né quand tu me dis quand il est passé. Et j'avais développé une stratégie. Et cette stratégie, j'ai dit ça un jour à quelqu'un. Je lui ai dit, on est combien de Camerounais? On m'a dit près de 30 millions. J'ai dit, mais imaginons que Cabrel réussit à faire que 1 million de Camerounais me détestent et que je sois incapable d'amener 28 millions de Camerounais à m'aimer. C'est que je suis un incapable. Waouh. Ça, on n'a que des leçons de vie ce soir. Avec Papy le Jongleur, je crois qu'il était temps que tu viennes dans cette émission parce que ce que tu nous dis ce soir, c'est très fort. Mais aujourd'hui, tu nous as quand même affirmé que même si tu dois prier pour Cabrel, c'est peut-être pour des choses qu'il a fait pour toi. Au moins, sur le plan de, il a trempé, il a fait ceci pour avoir son argent. Tu reconnais que Cabrel Angile était un bosseur. Moi, j'ai été avec lui. Par exemple, il pouvait gagner 1 million facilement. Même étant en train de dormir. Oui. Parce que je dis, c'est l'un des plus grands stratèges. Moi, à l'époque, je ne comprenais pas, mais sa stratégie était bien. Il ne s'attachait pas aux entreprises. Il faisait des trucs de tâches. Vous sortez votre boisson. Vous voulez qu'il communique sur ça. Vous lui dites, tu vas poster ça 10 fois. On va te payer 1 million. Il dit OK. Il ne cherche pas les ambassadorship, les contrats, les machins. Non, il était dans les tâches. Si vous remarquez bien, il n'était jamais passé sur un plateau que voici notre ambassadeur, voici notre société. Il n'était jamais dans ça. C'était toujours quelqu'un qui faisait ce truc par tâche. Vous sortez même ces serviettes hygiéniques, vous dites que vous voulez qu'on communique, il dit que je vais communiquer. Et justement, on se souvient. Quand tu as vu dans certains registres qui nous ont fait peur. C'était quand la dernière fois que tu as voyagé en avion? Je n'ai jamais voyagé en avion. Même pas à Douala Yaoundé? Jamais. Tu préfères aller avec ta voiture? Oui, parce que c'est pas mon truc. Moi, je ne vis pas pour me faire voir. Mais tu as quand même acheté une voiture de plus de 20 millions, c'était pas pour te faire voir? Oui, mais là-bas, c'était pas pour me faire voir. Ok. Déjà, ça ne coûte pas 20 millions. C'est moins de 15 millions. Ok. Cette voiture, c'est moins de 15 millions. Oui, mais elle est très belle d'ailleurs, je te Merci beaucoup. Okay. Mais le truc, c'est que moi, je l'ai tout simplement fait parce qu'en certains moments, les gens pensaient que ce que je fais ne me donne pas l'argent. Ok. C'était une façon de leur dire non. Écoutez ce qui arrive là. Et aussi, j'avais tellement acheté des voilà, écoutez, ça me dérangeait toujours. J'ai dit, bon, pourquoi pas faire ça pour ma sécurité à moi? Même pour 5 ans, je sais que je suis libre pendant. Ok. Brielle. Ah oui, ta collaboratrice de tout le temps. Brielle. Oui. C'est la seule personne depuis qu'elle m'a connu jusqu'à. Et sans tricher, sans te trahir. Et aussi, c'est la personne qui a dit à sa mère,
je n'irai pas à l'université. Dès que j'ai mon bac, je m'arrête pour continuer avec les créateurs de contenu. Son père, au départ, n'était pas d'accord. Oui. Mais l'autre jour, son père vit en Belgique. Il est venu ici, il m'a dit, mon fils, je suis fier de ce que tu fais. Il est venu chez moi, ma fille a changé, tu l'as transformée. Que Dieu te bénisse. Waouh. Et avec tout ça, pourquoi pas? Alors, après cette sortie de Papy le jongleur, disons aux jeunes que la création de contenu n'est pas un métier. Je répète, la création de contenu n'est pas un métier. Vouloir faire croire aux jeunes que la création de contenu, c'est un métier au point où ils peuvent laisser leurs études pour se concentrer dans la création de contenu, c'est très dangereux. D'abord, on fait la création de contenu pour s'amuser. Oui, c'est juste pour se divertir. De deux, on fait la création de contenu quand on a le temps libre. Ça veut dire que soit on est un businessman, on le fait pendant ses heures libres, soit on est un travailleur et on le fait pendant ses heures libres. Maintenant, si entre-temps, tes contenus te produisent de l'argent, c'est bien. Utilise pour acheter tes arachides. Si ça peut te permettre d'investir, tant mieux. Mais ne faisons pas croire aux jeunes que la création de contenu, c'est un métier stable et qu'ils peuvent laisser leurs études pour faire la création de contenu. Ça, c'est faux. Ce n'est que la rêverie, comme disait Tchokos. Partage massivement cette vidéo pour ne pas distraire la jeunesse.